mois de Ramadan, Allah enchaîne Satan. À partir de mardi, qu'ils vont libérer Satan, vous allez voir dans les bas, hein? Elle est d'entra. Elle va les zouker. La ilaha. Mettez-moi la carte pendant le direct. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à tout le peuple africain. Désormais, appelez-moi Aldi Mohamed. Parce que moi, je n'aime pas les choses petites. Je prends le nom du prophète Mohamed directement. Aldi Mohamed. Donc, tous ceux qui me suivent ce soir, avant que je ne commence à m'envoler avec les gens, j'aimerais d'abord vous bénir ici en ma qualité d'imam des réseaux sociaux. Halaka doit d'imam. Halaka Kemoro Bekele. Tous ceux, Abena Karem Ke, Halaka doit d'imam. Halaka Wari d'imam. Halaka longévité d'imam. Halaka travail d'imam. Halaka enfant d'imam. Halaka Kaibe Wari Sro. Halaka Ke, Ibe Djanjou, laissé. Halaka Ke, Ibe alcool laissé. Ibe na cigarette laissé. Ibe na drogue laissé. Parce que nous, comment appelle comment dit-moi en Djoula? Né Aboutou Lelier, Aldi Mohamed, Douaou Benana, il y a vie trop. Il caméra. Alaka Douaou Dima. Né Alaka Douaou Dima. En tard. Il caméra. Eh, envoie-moi ce palais là. C'est quoi? Ce palais là est où? Il se travaille là. Il se transpiré comme ça. C'est pas normal. Un imam qui transpire. Merci. Partez-moi la vidéo s'il vous plaît. Dès qu'on atteint 5000 personnes, voilà, on a 5000 personnes sur Facebook, 11 000 personnes sur TikTok. Ce soir ici, j'aimerais d'abord me présenter vis-à-vis de tous ceux qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide, car ici le guide des brebis est garé, appelez-moi David. Pour l'année 2026, je me fais appeler Joseph. Compte tenu des circonstances rocambolesques, dignes d'un film de pornographie que j'ai eu à vivre lorsque nous étions en 2024. Mais par la grâce de Allah, par la grâce de Dieu, je suis sorti et renaître de mes cendres, mais de la plus belle des manières, grâce aux missionnaires. Et c'est de ça qu'il s'agit. Depuis hier, comme vous l'avez constaté à travers les réseaux sociaux, une vague d'amour vis-à-vis de ma modeste personne, par le biais d'un frère du nom de Guigui le Grouilleur, qui s'est levé comme cela. Je ne l'ai pas appelé. Moi et lui, on ne se fréquente pas. On ne s'est jamais vu. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il ne m'a dit, bon, je ne sais pas. Peut-être que c'est déjà vu, mais je ne sais pas. Mais c'est sûr, moi et lui, on ne se parle pas. Mais un frère qui apprécie énormément le travail que nous faisons. Parce que comme je l'ai dit, ce que je dis, ce que je fais, ce que nous faisons, je ne le fais pas de moi-même. Mais c'est par la force de l'éternel Jésus-Christ des armées. Bon, même si ce soir, je suis un Aladi, parce que, comme on le dit, de toute façon, on ne sait pas qui est dans la vérité. C'est quand on va partir qu'on saura qui est dans la vérité. Mais pour l'instant, même s'il le faut faire les deux. Ça dépend de toi. Tu vas à la mosquée vendredi, dimanche, tu es à l'église. Qui va te plaindre? Tout est possible, mon frère. C'est que, bon, ça c'est un autre paragraphe. Mon frère qui dit le Grouilleur s'est levé. Il dit à Poutou, tu as tellement fait pour les gens. Il dit, moi je n'ai pas fait pour les gens. C'est les gens qui font pour les gens. Je suis juste le canal par lequel Dieu passe. Dans le but de ressusciter les morts. Je suis le canal par lequel Dieu passe. Dans le but de suer les cœurs meurtris. Je suis le canal par lequel Dieu passe. Dans le but de venir en aide à des familles vulnérables. Aux veuves, aux orphelins. Parce que oui, c'est Dieu qui me donne la force chaque soir. Et qui me permet de m'asseoir ici dans mon salon que je loue déjà. Parce que oui, je suis dans une location. La maison qui est ici, là, je loue chaque fin du mois. Je n'ai ni maison, je n'ai ni voiture. Mais lorsque Jésus venait sur la terre, est-ce que Jésus est-il venu riche? Est-ce que Jésus vivait en Égypte ou en Israël avec les milliards? Est-ce que lorsque Jésus a commencé à prêcher l'évangile, est-ce que Jésus avait des milliards? Mais non. Jésus pouvait avoir les milliards. Parce que c'est lui qui a été le Père. C'est lui qui a été le créateur de l'or et de l'argent. Donc il pouvait lui-même s'auto-enrichir et puis aller parler aux humains. Mais Jésus est resté modeste.
c'est pas parce que tu es en train d'aider les gens à sortir de la pauvreté que toi aussi, tu vas aussi te dire que non, il faudrait que toi, on puisse t'aider aussi à t'en sortir. Non, la vie n'est pas faite ainsi. Parce que celui qui pense ainsi est celui qui attend une récompense en retour. Je te donne 1000 francs. Et puis je vais m'asseoir quelque part pour que le monde entier n'a qu'à parler du fait que je t'ai donné 1000 francs. Tu n'as pas donné 1000 francs pour me sauver, mais tu m'as donné les 1000 francs parce que tu veux que le monde entier retienne que toi, tu es gentil. Moi, je ne cherche pas la gloire des êtres humains. Je ne cherche pas ce que les gens se promènent dans les réseaux sociaux ou bien à la télévision pour dire pour tu es gentil, il a bon cœur. Je ne cherche pas ce que le monde entier m'acclame. Parce que les mêmes humains qui t'acclament aujourd'hui, c'est les mêmes qui te pointeront du doigt demain. Lorsque tu vas basculer, ou bien lorsque quelqu'un viendra, ou quelqu'un dira des absurdités, qui viendront dire des coloris sur ta vie, les mêmes personnes qui t'ont acclamé hier, les mêmes personnes vont te pointer du doigt. Donc je ne cherche ni la reconnaissance de qui que ce soit. Mais si à travers ce que je fais, il y a des cœurs généreux, il y a des hommes ou bien il y a des personnes de bonne volonté qui voient peut-être les efforts que je fais, qui disent jeune, certes, tu n'attends rien en retour, mais nous aussi on veut aussi t'aider. Parce que c'est comme cela la vie. C'est comme cela la vie. Mais si ces personnes-là viennent et puis m'aident, moi je suis prêt à accueillir. Mais de là à aller m'asseoir sous prétexte du fait que comme moi ici dans location et que moi, à travers mon canal, les gens commencent à avoir des maisons, donc automatiquement il faudrait que les gens puissent me donner des maisons. Là, c'est comme si j'attendais quelque chose en retour et ça je ne le veux pas. Je ne veux en aucun cas faire pitié dans ma vie parce que moi la pitié n'a jamais existé dans ma vie. J'ai toujours été un jeune battant. Je suis né d'une mère qui s'appelle Bleu Brigitte, qui depuis 1992 s'est battue dans le cinéma, s'est fait humilier, mais a gardé la tête haute pour élever un enfant toute seule. Et cet enfant aujourd'hui est devenu un Poutou national. Et j'ai vu ma mère digne, je n'ai jamais vu ma mère fléchir genoux, ou bien aller faire la courbette pour gagner de l'argent. Donc ce n'est pas moi, aujourd'hui à mon tour, que moi je vais aller faire la courbette pour que les gens puissent m'aider. Même si l'acte est noble, et que je salue, et que je bénis la vie de Guigui le Grouilleur. Lorsque mon frère Guigui le Grouilleur m'a appelé pour dire, ah frère, voici ce que je vais faire pour toi. Je veux qu'on puisse t'acheter aussi une maison. Parce que celui qui n'arrive pas à manger chez lui à la maison ne peut pas se permettre de donner un sac de riz à son voisin. C'est quand tu es rassasié que tu penses à celui qui est à côté. Mais moi, là, je suis venu sur la terre pour être le canal de bonheur, le canal de résurrection, le canal de longévité vis-à-vis de ceux qui en ont perdu l'espoir. Si moi j'arrive à avoir une baguette de pain et que mon voisin qui est en face est en train de manger du caviar, mais au contraire, je serais content. Parce que j'aurais été le canal par lequel le caviar est passé pour aller chez ce voisin-là. Mais Dieu aussi ne m'a pas oublié parce qu'il m'a donné une baguette de pain. Est-ce qu'une baguette de pain est valable ou bien à le même poids ou bien à la même posture que le caviar? Non. Mais une baguette de pain peut te rassasier toi. Et le caviar aussi peut rassasier aussi ton voisin. Donc je me contente du peu que j'ai. Donc lorsque mon frère Guigui m'a appelé, j'ai dit frère, si Dieu t'a inspiré ainsi, je te dis d'abord merci. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir pensé à ma modeste personne. Si tu veux le faire, il faut le faire. Mon frère m'a dit, pour crédibiliser la chose, il faut qu'au moins tu puisses faire un poste. Pour que les gens sachent que tu adhères à ça. Parce que certes, j'ai lancé la cagnotte, mais si tu n'as pas donné ton approbation, c'est comme si ça n'a pas trop de force. J'ai dit, oui mon frère, tu as raison, t'inquiète pas. Moi-même, je vais appeler le gars de Ticket Rama. Je vais appeler aussi les gars de maison là. Je vais te mettre en contact avec les deux et tu vas discuter avec les deux pour voir comment est-ce que vous allez faire. C'est ainsi que mon frère a discuté avec eux. Ils ont tout fait, ils ont lancé. Quand ils ont lancé, par la grâce de Dieu, les gens ont commencé à collecter les fonds. Mais je me suis assis, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi. Je veux que les gens retiennent du fait que Poutou National aide les gens, dont en retour on doit l'aider aussi. Tel comme une obligation, mais tel comme une récompense qu'il attend vis-à-vis des actes qu'il a eu à poser. Ou bien je veux que les gens retiennent du fait que nous sommes véritablement en mission pour la gloire de Dieu. Et que nous n'attendons rien vis-à-vis de qui que ce soit. Mais nous le faisons parce que nous on a envie d'aider les êtres humains. Aujourd'hui, à travers mon canal, Dieu essaie de montrer à l'humanité que la solidarité seule peut vous sortir de la précarité. Parce que si toi, tu as besoin de 10 000 francs et qu'une personne doit te donner les 10 000 francs, ça sera difficile. Mais si 10 personnes doivent enlever 1000 francs, personne ne va sentir. Si 20 personnes doivent enlever 500, personne ne va sentir. Si 50 personnes doivent enlever 100 francs, mais qui va sentir? On va changer le monde.
Telle est ma mission sur cette terre. Mais en dehors de ce que je fais à travers les réseaux sociaux, je suis un homme battant. Je vis de mes publicités. Je vis aujourd'hui des réseaux sociaux puisque bon, ma page est monétisée. J'arrive à gagner 2 francs, 30 francs, 10 francs, 50 francs. Parfois, les gens m'envoient les lions. Parfois, ils peuvent finir de faire les lives même là. Je reçois telle somme. Par la grâce de Dieu, j'arrive à m'en sortir. Je ne demande et je ne m'accroube devant personne. Même si l'acte elle est noble, ce n'est pas tous les cadeaux qu'il faut accepter dans la vie. Dans la vie, là, ce n'est pas tous les cadeaux qu'il faut accepter. Il y a des cadeaux quand tu vois. Les cadeaux n'ont pas d'arrière-pensée. Les cadeaux n'ont pas d'esprit négatif. Les cadeaux n'ont pas une ambition de te détruire, de te ternir. Mais il y a des cadeaux parfois là, tu vois, ça vient vers toi. Et puis tu dis non, je refuse. Tu ne refuses pas parce que tu as envie de montrer que tu es fort. Tu ne refuses pas parce que tu as envie d'humilier celui qui veut te donner le cadeau. Tu ne refuses pas parce que tu as envie de montrer que tu es vraiment assis. Tu refuses parce que tu te dis que est-ce que j'en ai véritablement besoin? Est-ce que ce cadeau-là ne va pas plutôt servir à quelqu'un d'autre? Ou servir à une cause noble? Ou servir à une communauté? Ou servir à quelque chose de plus grand? Est-ce que dans l'optique ou bien dans le moment dans lequel je suis là, est-ce que ce cadeau-là est nécessaire pour moi? Tu analyses et puis tu te dis que non, ce cadeau-là n'est pas au portée. Peut-être dans une autre situation ou peut-être dans un temps futur et proche, je peux accepter ce cadeau-là. Venant véritablement des personnes, si le monde entier peut-être se lève pour dire pour tout, voici. Mais étant jeune que je suis, étant celui-là même qui se fait appeler le guide, étant celui-là même avant la prison qui se fait appeler l'artiste le plus debout de la Côte d'Ivoire, en ma modeste personne, avec le minimum, les 1000 francs que Dieu me donne, je pense que j'ai encore le temps. Pas que j'ai le temps, mais j'ai encore la force de pouvoir moi-même me construire. Parce que lorsque tu fais pour Dieu, Dieu fera aussi pour toi. Et ça c'est clair. Ma mère me le dit tout le temps. Mon enfant, continue de faire ce que tu as à faire. Parce qu'aujourd'hui là, le monde entier aujourd'hui se penche sur l'activité de Aputu National. Aujourd'hui là, la fondation n'est pas que à moi seul. Hein. La fondation appartient au monde entier. Parce que nous avons des juges. Nous avons des pseudo-personnes qui connaissent en fondation, mais qui connaissent en blanchiment d'argent. Qui cherchent à savoir, est-ce qu'il n'y a pas un homme derrière Aputu National qui le finance de l'argent pour que cet argent-là soit injecté dans la société. Je sais ça et je suis assis. Et je vois tout de loin. Mais je n'ai pas envie d'aller me donner dans la gueule du loup. Pour qu'ils disent que non, la maison où Aputu National vit là, c'est les nous. C'est l'agent de Colette qui a payé ça pour lui. Même si, bon, de toutes les façons, ce n'est pas grave que l'agent de Colette ait payé. Parce qu'aujourd'hui, on collecte de l'argent pour aider les personnes. Mais ces personnes-là sont véritablement dans le besoin. J'ai envie qu'on aide ceux qui sont véritablement dans le besoin. Ceux qui n'ont plus d'espoir. Ceux qui se posent la question de savoir si Dieu ne les a pas abandonnés. Moi, aujourd'hui, Dieu ne m'a pas abandonné parce que Dieu m'a fait sortir de la prison. Dieu m'a enlevé dans l'obscurité pour me faire asseoir à la table des rois. Et sur la chaise sur laquelle je suis assis aujourd'hui, les autorités que Dieu me permet de croiser en longueur de journée, si moi-même, de mon propre statut et de mon intelligence, je n'arrive pas à m'en sortir avec les opportunités que Dieu m'offre et que je suis encore dans l'obligation de venir demander à mes fans de m'aider, Dieu peut peut-être m'enlever cette grâce-là. Parce que lorsque Dieu te bénit et que tu es gourmand, lorsque Dieu te bénit et que tu craches sur la bénédiction de Dieu, lorsque Dieu te bénit et que tu veux encore, c'est-à-dire que prendre même le bras et le boubou de Dieu, arrivé à un moment donné, Dieu peut te dire, mais attends, cet enfant, lui là, je lui fais grâce. Il ne manque de rien. Il côtoie des autorités. Là où il peut aller parler de ses projets. Là où il peut aller dire au ministre de la Jeunesse, papa, j'ai tel projet. Là où il peut aller dire au ministre, maman Belmonde, Godot, ah, j'ai tel projet. Mais quand il va là-bas, il sourit, il fait photo, et puis il s'en va à la maison. Et puis quand il arrive à la maison maintenant, il demande à ses missionnaires de l'aider. Mais attends, ce petit-là, c'est qu'apparemment, les portes que j'ouvre pour lui là, ça ne lui sert à rien. Donc je vais lui fermer les portes là. Je n'ai pas envie d'être ingrat vis-à-vis de Dieu. Je n'ai pas envie de cracher vis-à-vis de toutes les opportunités que Dieu m'offre. Je n'ai pas envie de laisser un message du genre que Aputu National, Aputu National là, même si c'est chaud, comment. Tant que j'arrive à payer ma maison, tant que j'arrive à manger à ma faim, tant que j'arrive à envoyer mes enfants à l'école, tant que j'arrive à envoyer mes enfants à l'hôpital lorsqu'ils sont malades, si Dieu ne m'a pas donné maison, je continuerai de louer maison toute ma vie. De toute façon, ce n'est pas tout le monde qui est né pour construire si c'était ici. Et lorsque quelque chose n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Il n'y a pas, tu n'es pas, on ne force pas le destin. Laisse le destin venir à toi. Parce que Dieu a écrit l'histoire de tout et chacun.
Et chacun de nous sur cette terre est en mission. Et pour moi, ma part de ma mission sur cette terre, c'est de pouvoir apporter de la lumière à ceux qui en ont perdu. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour apporter de la lumière à ceux qui en ont perdu. Et quand je réfléchis, je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, je vois aujourd'hui tout l'engouement qui est en train de se faire. Je vois aujourd'hui tout l'engouement qui est en train de se faire. Je vois que les gens sont en train de faire des vidéos, des panels, dans le but qu'on puisse m'acheter une maison. Mais Dieu, est-ce que tu penses que l'acte qui est en train de se faire là, est-ce que c'est nécessaire? Je me suis assis, j'analyse. Une voix me dit non, c'est pas nécessaire. L'autre voix me dit non, de toute façon, c'est pas toi qui as demandé. C'est les gens qui veulent te donner, il faut accepter. Je prends mon téléphone, j'appelle maman, je dis maman, voyez ce qui est en train de se passer. Mon frère Guy le Gouilleur a lancé une cagnotte. Lui-même, il dit, il va donner 500 000 francs CFA. Les gens sont en train de cotiser. Qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, mon fils, est-ce que tu es sûr que ça, là, c'est une bonne idée? Elle dit, ah, maman, moi, il n'ai pas demandé à quelqu'un. Guy le Gouilleur, là, moi-même, je ne parle pas avec lui comme ça. Même si c'est un frère que je vois, que j'apprécie énormément, parce que lui aussi, il est aussi dans du social. Il aide aussi les gens. Mais je ne parle pas avec lui, je ne sais pas. Elle dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Parce que les mêmes personnes aujourd'hui qui vont venir t'aider, pas Guy le Gouilleur, mais je parle plutôt des gens qui vont cotiser. Ces mêmes personnes aujourd'hui, demain, est-ce qu'ils ne vont pas dire que non, tu as fait tout ce que tu es en train de faire là, pour qu'en retour, les gens aussi n'ont qu'à penser aussi à t'aider? Est-ce que ça sera bénéfique? Est-ce que si tu es dans cette maison, tu seras heureux? Est-ce que machin, est-ce que tu as analysé les contours, les machins? Ah maman, on dirait que tu as raison. Hein? On dirait que tu as véritablement raison. Et je suis là comme cela. Mon parrain, mon papa, Sa Majesté le monument, le roi Doudous m'appelle. Il dit, ah Poutou, j'ai vu ton poste là. Tu sais quoi? Il ne faut même pas te presser dans la vie. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique, c'est quelque chose de trop noble. C'est quelque chose de très bien. C'est un cadeau que les gens veulent t'offrir. Mais ce cadeau-là, ce n'est pas tous les cadeaux forcément qu'il faut prendre. T'inquiète pas. C'est ces maisons-là. Tant que moi ici vivant, et que tu en as la possibilité d'avoir une bonne maison, appelle-moi. Moi-même, je vais t'aider et te compléter à pouvoir acheter une maison. Il dit, ah, le vieux, vraiment, tu as bien parlé. Parce que ma maman même aussi m'a donné aussi ce conseil-là aussi. Parce que ce n'est pas de cette image-là que moi, je veux que les gens retiennent de moi. Je n'ai pas besoin que les gens retiennent du fait que le jeune là, voici ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, les gens sont de faire, ce n'est pas ce que je veux. C'est ainsi que je prends mon téléphone. Comme je ne peux pas venir ouvertement devant la toile pour dire que non, je refuse le cadeau qui m'est offert par les personnes de bonne volonté, de bonne moralité, je dis, ah, mon papa Roi Doudous va m'offrir une maison. Et je mets point à la ligne. Je remercie Guigui le Gouilleur et je mets point à la ligne. Parce que je sais combien de fois vous m'aimez. Mais quand on aime une personne, on protège la personne. Oui, je vous le dis. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, là, tout ce que je fais là, c'est que c'est pas lunettes, les gens prennent pour regarder dedans. Hein. C'est loupe. C'est que loupe que le président coréen prend pour regarder les États-Unis pour voir si Donald Trump n'a pas fait exprès même pour lâcher et puis le 2 va arriver sur son pays pour lancer une bombe nucléaire là. C'est loupe ça là que les gens prennent pour regarder dans ma fondation. Donc je ne peux pas aller donner raison aux gens. Sachant bien que j'ai des papas qui peuvent me conseiller comme les Assalfo, comme les Mollahs, Manché et tout ça qui sont là, qui peuvent demander conseil. Non, c'est pas possible. C'est pas tous les cadeaux qu'il faut prendre. Et comme je l'ai vu. Et j'ai dit non, ce n'est pas possible. Je laisse. Ce cadeau, ça, il est bon, mais je laisse. Je laisse. Parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez bien sur la toile, à Poutou National, est-ce que véritablement, l'argent là même, c'est les missionnaires qui cotisent? Est-ce que l'argent là même, c'est les missionnaires qui cotisent? Mais Dieu merci, aujourd'hui au moins, ils ont vu à travers Ticket Rama, qui est une structure organisée, ici en Côte d'Ivoire, les gens ont cotisé plus de 40 millions pour Papa Fortuné, en moins de 24 heures, où les preuves sont là. Mais malgré ça là, les gens chercheront à savoir, est-ce que ces 40 millions là, c'est les gens qui ont véritablement cotisé? Mais comme les gens qui ont cotisé sont vivants, sont là, ceux qui envoient 1000 francs, 2000, 3000, écrivez en commentaire, ah putain, j'ai déjà envoyé 1000 francs. Le jour que le lac m'a fait, j'amène les téléphones. J'ai dit, voici les téléphones. Oh. Klotoumou, elle a aboaqué, elle a envoyé 1000 francs. Appelez Klotoumou pour lui demander. Si je l'ai forcé, si je l'ai appelé pour dire Klotoumou, envoie-moi 1000 francs pour qu'on puisse aider un malade, ou bien si elle a fait d'elle-même, ou bien si elle a vu une histoire. C'est que moi, il fait là, c'est pas ce qu'elle a fait. Hein. Il y a beaucoup de personnes sur la toile ici qui font les vidéos matin, midi, soir.
Et il demande aux gens de cotiser. Hein. Vous les voyez plein sur la toile ici. Mais personne ne s'est levé une fois pour aller faire vidéo contre ces personnes-là. Mais pour un Poutou national, là, on cherche à vérifier pour savoir. Bon, c'est normal. L'aura du petit est fort. Le petit a toute la télé. Le petit a la lumière. Dieu est en train de le positionner. Dieu est en train de le guider. Les actes qu'un Poutou national fait est concret. Le monde entier voit. Il n'est pas dans Tabachi. Quand il prend l'argent d'un malade, il va donner au malade. Le lendemain, il fait vidéo. Il monte ça sur la toile. L'argent que vous avez donné là, voici à quoi ça a servi. Le monde entier voit. La transparence de la chose. Vous voyez ça. Mais malgré ça là, on cherche à trouver un anguille sur roche. Pour dire que non, il y a quelque chose dedans quand même qui n'est pas clair. Parce que comme ça ne vient pas d'eux, comme cette lumière et cette grâce que Dieu a mis sur ma vie n'est pas tombée sur eux, automatiquement il faut chercher à connaître les véritables contours, les véritables choses qui entourent ce qu'un Poutou national fait. Oui, parce que ça ne vient pas d'eux. Parce que ça ne vient pas d'eux. Ce n'est pas les amis, ce n'est pas les frères. Ce n'est pas la connaissance qui le fait. Donc automatiquement, pourquoi est-ce que c'est un Poutou national qui va venir sauver les vies? Donc ça c'est un problème. Non, le jeune là, ce qu'il fait ce n'est pas clair. Ce qu'il fait là, il y a quelque chose là qui n'est pas clair. Tout à l'heure là, je vais prendre une maison de 40 millions. En même temps. On vous a dit oh. Le petit gros bête que vous voyez là, il ne fait rien pour rien. L'enfant là, vous avez vu non? Aujourd'hui, ils sont en train de continuer pour lui. On vous a dit, oh, on vous a dit, oh, on vous a dit, oh. Il y a des cadeaux qui pèsent plus que tes excuses de bœuf. Tu n'es pas obligé de prendre ça. Même si tu es dans la détresse. On dit parfois, tu peux être, tu as soif. Et puis quelqu'un vient te tendre l'eau. Et puis tu dis que je préfère déjà que de boire de cette eau-là. Oui, oui. Parce que ce n'est pas tout qu'il faut prendre. Parfois, tu as soif. Tu as besoin de boire l'eau. Et puis, quelqu'un vient te donner l'eau. Mais la personne qui est venue te donner l'eau, là, tu regardes le ciel et puis tu regardes la terre. Tu dis, hey, si Dieu veut que je n'ai qu'à déjà de soif, j'ai déjà de soif. Mais de ce cadeau-là, je ne prendrai pas. Pas parce que l'homme qui vient te donner l'eau, là, a une mauvaise intention derrière. Pas parce que l'homme qui est venu te donner l'eau a mis quelque chose dans l'eau, là, pour te dire. Mais parce que ce cadeau ou l'eau qui vient de te donner, là, sera l'eau qui sera ta chute. Tu ne vas pas boire ça. Parce qu'un enfant qui voit loin venir se méfie même de la trajectoire du vent. Un enfant qui a vécu des péripéties à son jeune âge, qui a été éprouvé par Dieu, il voit le danger venir de loin. Il voit le danger venir de loin et il dit non. Je sais que ça là, les gens seront capables de dire que moi a dit, toi a dit. Et j'évite de moi a dit, toi a dit. C'est pourquoi, dans ma fondation, là, je suis structuré. Juriste, comptable, secrétaire, assistant, gardien, quoi, tout le monde y travaille. Si il y a 1000 francs, 2000, j'ai dit les frères, voici 1000 francs, 2000 qui a été gagné. Hein. Toi tiens, toi tiens, toi tiens, toi tiens, pour que les gens continuent de faire leur travail. Et tout ça dans la transparence avec des papiers légaux. Pour que demain, si jamais il y a quelque chose, voici la transparence dans laquelle nous sommes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour chercher la reconnaissance de qui que ce soit. Je ne le cherche pas. Je n'ai pas besoin de la reconnaissance de quelqu'un. Parce que la prison m'a appris que on peut t'acclamer, bah, 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 bah. Et puis le lendemain te pointer du doigt. Avant que je ne parte en prison là, tout le monde criait. Ah, Poutou, il est bien, il est gentil. Ah, Poutou, mon chien, ah, Poutou, mon chien. L'enfant là, l'enfant là. Mais dès qu'on m'a pris net dans le fait de montrer l'argent, et puis on m'a mis à la haie, les faux témoignages sont sortis de nulle part. Les gens ont commencé à dire que voici dernière information. On l'a condamné. Ils ont commencé à salir, à ternir mon image. D'autres me souhaitaient 20 ans de prison, 10 ans de prison. J'étais là et puis je voyais tout. J'ai vu la méchanceté de l'être humain. J'ai vu comment l'être humain peut être versatile. Comment l'être humain peut t'applaudir. Et puis, quand tu es en train de monter là, il prie pour que tu descendes. Pourtant, c'est lui qui applaudissait pour que tu montes. J'ai vu ça. J'ai connu ça. Donc, quand j'ai connu toutes ces épreuves-là, je ne peux pas me donner dans la gueule du loup. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me donner dans la gueule du loup.
J'ai vu les gens qui m'acclamaient aller se mettre à des carrefours pour dire ce qui arrive à Aputu là, c'est bien. Quand il va bien durer là-bas, là, il va devenir intelligent. J'ai vu des gens qui m'ont dit ça. J'ai vu des gens qui ont fait ça. J'ai vu des gens qui ont fait ça. Donc quand tu as vécu toutes ces péripéties, et qu'aujourd'hui tu sais que nous sommes dans un monde où les gens ne veulent pas voir les gens évoluer. Ce n'est pas parce que les gens sont méchants, hein. C'est parce que l'être humain est arrivé à un sens que lorsque quelque chose ne vient pas de lui, là, il a une jalousie. La jalousie est tellement immense. La jalousie de l'être humain est tellement grande que lorsque quelqu'un commence à monter, à évoluer net, il faut qu'on cherche à savoir qu'est-ce qu'il fait véritablement. D'où vient son argent, d'où vient sa richesse. Parce que pour eux, moi je suis assis là, je fais vidéo, quand je finis de faire vidéo là, je m'assois et puis l'argent pousse en bas de moi. Et puis, c'est que les gens veulent que moi je n'ai qu'à être misérable. Ou même peut-être que, c'est que de me promener et puis de faire la manche, de faire pitié, de demander l'argent, de me rabaisser, d'aller me milieu de ça, d'aller taper freaking, ou bien de venir voir le boss, papa, aide-moi, pour qu'ils disent que, oh, l'enfant là, vraiment, il fait pitié, aidons-le. Si c'est ça que vous attendez là, vous n'allez jamais voir ça, parce que je ne ferai jamais pitié. Celui qui a la lumière de l'éternel est celui-là qui brille, même parmi les ténèbres. Et moi, j'ai la lumière de Dieu. Je ne ferai jamais pitié. Je n'abaisserai point ma culotte pour qui que ce soit. Je ne viendrai pas m'asseoir ici pour dire, mamie, c'est l'auto. Non, je resterai digne. Digne tel que je le suis et digne tel que Dieu me l'a créé. Parce qu'en aucun cas, j'ai vu ma maman faire la manche pour venir me donner la nourriture. Elle se levait matin, midi, soir. Même si elle devait faire un rôle à 5 000 francs, elle partait prendre les 5 000 francs là pour venir me donner à manger. Elle partait prendre les 5 000 là pour venir me donner à manger. Donc pourquoi est-ce que moi, je vais venir faire pitié? Non, les abonnés, aidez-moi aussi, pour que moi aussi, et puis ça va maison. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Et les mêmes personnes aujourd'hui vont s'asseoir là demain pour dire, ah, voici. Si j'avais accepté ça là, dans 2 jours là, vous allez voir, les panels vont sortir partout en même temps. Les gens allaient sortir en même temps dans les panels partout. D'autres même vont aller se demander, est-ce que je n'ai pas monté un coup avec Guigui le Grouilleur pour que les gens cotisent pour moi? Parce qu'ils sont méchants. Ils sont méchants. D'autres même allaient partir demander, est-ce que tu n'as pas monté un coup avec Guigui le Grouilleur pour qu'on puisse l'aider? Pour qu'on puisse lui donner maison aussi. Parce qu'apparemment, il est en train de donner maison aux gens là. Il est jaloux. Je sais que les gens vont penser ça. Parce que comme eux ne peuvent pas faire quelque chose de leur cœur, si quelqu'un le fait automatiquement, ils se disent qu'il y a quelque chose derrière. Tu es peut-être jaloux du fait qu'on construit une maison pour les gens. Hey, ils n'ont qu'à donner château aux humoristes. Ils n'ont qu'à donner la présidence même aux hommes qui en ont le plus besoin. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je dis bien, tant que mes enfants mangent à leur faim, moi, Aputu national, là, je dis que Dieu m'a béni. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus pénible que lorsque ton enfant te dit, maman, j'ai faim, et puis tu n'es pas capable de lui donner à manger. Il n'y a rien qui est plus pénible que ça. Il n'y a pas quelque chose qui diminue un homme, ou bien peut faire pleurer un homme, de lorsque tes enfants disent, papa, j'ai faim, je vais manger, et puis tu n'es pas en mesure de mettre la nourriture sur la table. Il n'y a pas quelque chose qui est plus pénible que ça. Mais tant que j'arrive à mettre la nourriture sur la table de mes enfants, le reste là, c'est éphémère. Parce que la Bible dit, à quoi ça sert de gagner ce monde si tu vas la perdre? À quoi ça sert de gagner ce monde si tu vas la perdre? À quoi ça sert d'avoir l'or et l'argent si ce n'est qu'éphémère? Je préfère construire du place dans le ciel, là où l'éternel Dieu y vit, pour que demain, lorsque Dieu prendra son livre de souvenirs, il puisse se rappeler de moi pour dire, cet enfant, lui là, enlevez-le sur la route de l'enfer là, ce n'est pas sa place. Il doit aller au paradis, parce que voici les actes qu'il a eu à poser. Je veux construire dans la maison de Dieu. Je veux construire dans la maison de Allah. Je veux construire dans la maison de Jésus. Je veux que demain, mon nom puisse rester gravé dans les mémoires, afin que les gens disent, il fut un jeune dans les années temps. Il fut un homme dans les années temps. Parce que je prie que Dieu me donne longue vie. Tant que j'aurai la santé, la longévité, je continuerai de faire ce que je suis en train de faire. Avec ou sans votre méchanceté, je continuerai de le faire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le souhait de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est que j'arrête. Le souhait de beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est qu'un matin, je me décourage. Pour dire non, d'ailleurs même là, je ne fais plus. Parce que même si j'arrête de faire, qui va faire? Si j'arrête de faire, qui va faire? Vous ne pouvez pas le faire.
pour aller apporter de la lumière. Il y a des gens qui... Le seul fait de te voir, ils trouvent la guérison. Pourquoi est-ce qu'on nous dit parfois d'aller voir les enfants atteints de cancers, des maladies incurables? Parce que parfois, par la foi, l'homme peut guérir. Il y a un enfant, par exemple, qui peut-être aime Aputu National. Il rêve de voir Aputu National. On dit qu'il est en phase terminale à l'hôpital. Et puis on m'appelle. Je m'en vais voir. La joie de cet enfant, la foi de cet enfant peut le guérir à l'instant. C'est comme ça la vie. Mais si elle vous dit tout de suite d'aller dans les quartiers précaires pour aller aider les gens, vous n'allez pas le faire. Mais comme Aputu National fait là, il faut gâter pour Aputu National. Et puis on va s'asseoir, on va regarder. Telle est la mentalité de certains Africains. Gâter et leur travail. Arranger, ils ne connaissent pas. Ils n'ont jamais su arranger quelque chose. Mais ils savent gâter. Gâter là, c'est leur premier nom. Gâter, c'est leur premier nom. Sinon, ce qu'il fait là, tout le monde fait ça. Si vous prenez Internet, vous tapez, vous allez voir matin, midi, soir. Les gens sont en direct, en train de cotiser pour donner aux gens. Les gens font des vidéos pour cotiser pour donner aux gens. Mais jamais on a dit une fois que, les gars qui sont en train de cotiser pour donner aux gens là-bas, là, d'où viennent les agents? Jamais, hein? Mais c'est pour tout là. D'où ça vient? Non, il y a l'homme qui est derrière. L'homme là, lui, il est maudit, quoi. Un homme qui a polémique comme Aputu National. Un homme où il y a toujours écran sur lui. Lui, il va venir me financer pour que moi, il puisse venir donner. Mais c'est que lui, il est fou. C'est que lui, il est fou. C'est que lui, il a envie d'aller en prison. S'il y a l'homme qui va, moi, me financer, sachant bien qu'il y a Aputu qui est là, c'est un homme à problème, oh. Lui qui est là, c'est un homme à problème. Si tu veux travailler, lui, il faut travailler clair. Parce que tout le monde le regarde. Tout le monde le regarde. Donc, quelqu'un va quitter là-bas. Aputu, tiens, bon, l'argent là même là, ça vous fait quoi? Bon, lui, il gagne quoi en retour? Parce que 5 francs même, je n'ai pas. Allez-y, vérifiez mon compte, vous allez voir. Moi, je n'ai pas. Je vis le jour au jour. Si je gagne 1 million aujourd'hui, j'économise un peu. Je gagne 2 millions aujourd'hui, j'économise un peu. Je gagne 500 000 aujourd'hui, j'économise un peu. Je gagne tant aujourd'hui, j'économise un peu. C'est ça que je vis. Je vis le jour au jour. Mes comptes sont là. Allez-y, vérifier. Pour voir s'il y a un milliard dedans. S'il y a un milliard dedans, vous allez me dire s'il y a un milliard dedans. Pour dire que non, l'enfant là, on ne sait pas où son âme vient. Parce que vous me voyez bling bling. Oui, parce que je suis... quand tu as la lumière de Dieu, même dans ta pauvreté, tu brilles au quartier. Quand tu as la lumière de Dieu, même dans ta pauvreté, tu brilles au quartier. Quand tu as la bénédiction de ta mère, même dans ta galère, les gens penseront que tu es riche. Je préfère que les gens pensent que je suis riche que de faire pitié. Si c'est ça que vous attendez là, je ne ferai jamais pitié. Je préfère que les gens pensent que j'ai des milliards pendant que je n'ai rien, que de faire la courbette et puis les gens vont me manquer du respect. Et puis les gens vont me prendre en safarien. Ou quand je vais arriver, on va dire, oh, lui, il en avait ici, là, je ne vais pas le recevoir. Il est venu me demander l'argent encore. Je préfère rester dans ma dignité, là. Montrer que ça va chez moi, que d'aller faire la courbette chez les gens pour que les gens puissent me manquer du respect. Si c'est ça que vous attendez, pour que vous puissiez avoir la paix, la joie dans vos cœurs, pour dire que, bon, ce qu'il fait là, c'est clair, parce que lui-même, il souffre. Je ne souffrirai pas. Je ne souffrirai point. Ça vous fait mal, caler en l'air et puis garder. C'est de ça qu'il s'agit. C'était ce qu'il y avait à dire ce soir. Je dis merci à tous les missionnaires du monde entier. À tous ceux qui pensent à moi. À tous ceux qui m'aiment. À tous ceux qui sont prêts à m'accompagner dans cette lutte et dans cette bataille. Dans cette lutte noble qui nous a été inspirée par Dieu. Pour que nous puissions aider ceux qui en ont le plus besoin. Ceux qui se retrouvent dans la souffrance. Aujourd'hui, là, nous sommes l'espoir des millions de personnes en Afrique désormais. Les gens prient pour monter dans mon live. Les gens gênent pour qu'ils puissent les prendre dans mon live. Pour qu'à travers mon live, là, ils puissent gagner compassion et être aidés. Au lieu d'encourager ça, au lieu de dire que, oh, le monde est en train de changer de visage, parce que les humains sont en train de s'entraider. Les Africains sont devenus aujourd'hui solidaires. Dieu est en train de montrer à travers mon live qu'il voit vos souffrances, il voit vos pleurs. Raison pour laquelle Aputu vient, il fait direct. Il vous prend. Les abonnés cotisent. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'autre de cotiser. Je dis bien mes abonnés. Pour ceux qui me suivent, ceux qui adhèrent à mon idéologie. Mais pourquoi ça vous fait mal? Bon, tu n'es pas mon abonné. Tu ne cotises pas. Mais ça te fait mal. Pourquoi tu fais que les gens cotisent pour aider quelqu'un? Pourquoi tu as mal? Pourtant, tu dis que non, tu ne me suis pas. Mais si tu ne me suis pas, laisse-moi continuer mon chemin. Quelque chose qui ne te plaît pas. Mais toi, tu cherches à fouiller dans ce qui ne te plaît pas. C'est pourquoi? C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle sorcellerie ça? Quelqu'un lui-même sont ses abonnés. Bon, cet abonné dit qu'ils sont moutons. Oui. Quand tu dis cotiser, il remet la tête sur moi. Et il cotise. Mais toi, ton problème, il est où? En ayant nous les moutons.
Ah, nous les moutons, toi, ça déjà dans quoi? Bon, toi, tu dis que tu es l'homme, tu es intelligent. Tu es l'homme qui voit trop clair. Bon, tu ne cotises pas, tu n'aides pas les malades. Tu n'envoies pas 5 francs pour sauver quelqu'un. Toi, ta vie, elle ne fait que commérage, vidéo pour dénigrer. Parce que toi, si c'est toi, tu fais net. Les gens doivent applaudir. Mais comme c'est pas toi, tu fais là. Oh, venez oh. Venez oh. Voilà, c'est ton cotisé pour lui. Guigui de Gouria et lui se sont appelés. Ils ont cotisé, ils ont mené un plan pour que dans le plan, en plus, PM Maison pour donner à Apoutou National aussi. Parce que je vous dis qu'Apoutou est jaloux de Fortuné. Apoutou, il est gris de Fortuné parce que la maison là, l'argent là, Fortuné va recevoir son argent jusqu'au dernier centime. Il va recevoir son argent. Fortuné, il va recevoir son argent jusqu'au dernier centime. Ce qui doit revenir à la fondation, reviendra à la fondation. Mais ce que lui revient là, jusqu'au dernier centime, il va avoir cet argent-là. Et il va prendre son argent. Et quand il va dormir dans cette maison-là, il ne pensera pas qu'à moi seul, mais il pensera à toutes ces milliers de personnes. Ces 27 000 personnes qui ont cotisé pour lui. 100 francs, 200, 500, 50 francs, 10 000, 20 000, qui ont cotisé pour changer sa vie là. Il pensera à ces milliers de personnes-là. Et lorsqu'il fléchira genoux dans le but de prier, même s'il n'a pas été reconnaissant, Dieu sera reconnaissant vis-à-vis de nous. Et c'est de ça qu'il s'agit. À quoi ça sert d'attendre la reconnaissance des êtres humains pourtant que Dieu est celui-là même qui récompense de la plus belle des manières? Qu'est-ce que moi j'ai à faire à attendre la récompense des êtres humains? Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Qu'est-ce que moi j'ai à faire? Dis le Dieu, que Dieu te bénisse mon frère. Que la nourriture ne manque jamais sur la table de ta maison. Continue d'aider. Continue de faire du bien aux gens. Je vois tes vidéos que tu fais où tu aides les gens. Tu donnes les 100 000 ici, les 200 000 ici. Tu aides les jeunes à pouvoir s'entreprendre. Que Dieu te bénisse abondamment. Continue d'exceller dans ce que tu fais. Continue d'aller de gloire en gloire. Si moi, je dois avoir ma maison, j'aurai ma maison. De toute façon là, je sais chercher l'argent. C'est parce que pour eux, je dors qu'ils pensent que ma vie doit être misérable. C'est parce que je ne fais pas la manche si Internet qui pense que ma vie doit être misérable. Mais quand je sors de chez moi, là, matin quand il sort là, il vient me chercher. Dieu sait avec combien je rentre le soir. Parce que je dois mettre la nourriture sur la table pour que mes enfants puissent manger. Donc je n'ai même pas droit à dormir. Pendant que vous dormez, pendant que vous passez votre temps à chercher à savoir d'où vient l'argent d'Apoutou National pour aider les gens là, moi je me lève pour aller me chercher. Je me lève pour aller me chercher. Parce que je sais que les gens sont à mes trousses. Je sais que vous êtes à mes trousses. Et vous attendiez une erreur. Pour venir cracher votre venin. Comme si aujourd'hui on arrête de faire les vidéos pour aider les gens. On arrête de faire les dons pour aider les gens là. Comme si vous allez venir faire les dons là pour aider les gens. Vous pouvez dire à vos abonnés de cotiser puis vous cotiser. Vous pouvez le faire. Vous pouvez regarder vos abonnés pour dire aux gens de cotiser. Pour quelle raison ils vont cotiser pour vous? Ce don-là, c'est Dieu qui m'a donné. Ce don de venir m'asseoir et puis dire aux missionnaires, voici le cas que nous avons. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ce que vous devez savoir, je n'oblige pas mes abonnés à cotiser pour quelqu'un. Sinon, j'allais obliger mes abonnés à cotiser pour Gaulle la montagne. Parce que Gaulle la montagne, là, quand il faisait mon concert, là, c'est lui qui est venu faire vidéo de sport de mon concert. C'est faux, Belém. C'est Gaulle la montagne qui est venu faire vidéo de sport de mon concert. Je suis allé derrière lui jusqu'à Songo. J'ai fait vidéo à Gaulle la montagne. Je ne l'ai même pas payé. En ce moment, je n'avais même pas les moyens, je me cherchais. J'ai dit de venir à la montagne, viens faire vidéo avec moi. Parce que je l'ai mis parmi les cas graves. Si moi, j'obligeais mes abonnés à cotiser, j'allais dire les abonnés, cotisons pour la montagne. Mais dès que les abonnés ont dit ne cotisent pas, j'ai dit le vieux, les abonnés disent qu'ils ne cotisent pas. Moi, même s'il y a un petit 50 000, je vais te donner, on va compléter moi et Zagba le requin et Samo pour pouvoir te prendre une maison et puis payer la caution. Parce que je n'oblige pas ceux qui me suivent à adhérer forcément à ce que je fais. Je ne les oblige pas. Ils adhèrent de leur propre gré. Ils décident de cotiser à cause des histoires qui les touchent. Il y a des gens qui viennent sur ma page ici, là. Quelqu'un peut venir expliquer son histoire et puis il ne cotise pas. Une autre personne vient expliquer puis il cotise. Ils cotisent en fonction des histoires qui les touchent. Je ne les oblige pas. Je ne rentre pas dans leur téléphone pour leur dire cotiser pour les gens. Je ne vais pas taper la porte pour leur donner votre argent. Ils le donnent parce qu'ils ont envie de donner. Ils donnent parce qu'ils ont foi du fait que les 1000 francs là peuvent contribuer à sauver la vie d'une personne. Si vous ne pouvez pas m'encourager, laissez-moi.
Vous n'êtes pas obligé de me suivre de toutes les façons. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de moi? Vous avez tout dit de moi? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit de moi? Ah, pour tu n'es pas bien. Ah, pour tu n'es pas gentil. Ah, pour tu es sorcier. Ah, pour tu es comme cela. Ah, pour tu as mis Lionel dans le problème. Ah, pour tu as vendu Lionel. Ah, pour tu as vendu Lionel pour qu'il puisse prendre tout son argent. Vous avez tout dit. Le petit est sorti. Moi et lui, on marche encore ensemble. Parce qu'il sait ce qu'on a vécu lorsqu'on était en prison. Pendant que vous êtes en train de faire vos commérages dehors, en train de chercher à diviser, à salir, à trouver le mauvais côté. Pour dire c'est pour tu national qui est venu mettre tout le monde en problème là. Au jour d'aujourd'hui là, ils sont à un mois. Il n'y a pas un jour qui se passe qui ne m'appelle pas. Pour dire frère, on a vu tes sacrifices lorsqu'on était en prison. Parce que vous pouvez salir quelqu'un. Mais ceux qui sont à côté de la personne là, voyez comment est-ce que la personne se comporte. Mais tu peux salir quelqu'un, que toi-même tu vois ce qu'il fait, les efforts qu'il fait, et puis il va écouter. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. Merci les missionnaires. Que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie. C'était votre frère, Hadj Mohamed, désormais. De la même manière que les chrétiens, il y a révérend, il y a monseigneur. Moi ici, Hadj. El Hadj, voilà. El Hadj Mohamed. Désormais, c'est mon nouveau nom. El Hadj Mohamed, comme le prophète Mohamed. Parce que moi, j'aime pas les bêtises. Hein. Moi, j'aime tout ce qui est bon. Donc, je m'appelle El Hadj Mohamed. Désormais, c'est moi qui vais lire le Coran pour vous. Bismillah, Allahu Akbar, Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Allahu Akbar, Bismillah, Allah Kadou Mlen, Allah Kadou Diman. Point à la ligne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est El Hadj Mohamed, désormais. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je continue mon direct dans TikTok pour aider ceux qui ont avalé moitié et pilon. Et puis, vous de Facebook, je vous laisse comme cela. On se dit rendez-vous prochainement pour un autre direct. Surtout, n'oubliez pas, je joue à Yakro Yoffé le 28 mars. 28 mars, je suis à Yakro Yoffé pour un concert live organisé par mon vieux père Yannick Aka. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes 5500 personnes sur Facebook et nous sommes 16 000 personnes sur TikTok. Donc à toute la population d'Abidjan, toute la population de Yamoussoukro, de Boaké et des alentours, je vous donne rendez-vous ce 28 mars du côté de Yamoussoukro pour un concert live à Pouchou National organisé à Yakro Yoffé. Donc sortez massivement. À tous les missionnaires de Yakro, à tous les missionnaires de Yamoussoukro, sortez massivement pour accueillir le guide, votre frère, votre fils. TikTok, on continue le live. Que Dieu vous bénisse. Facebook, je vous aime. Ciao, ciao. Biaga.